Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur la série qui agite beaucoup, on peut le dire. Agite beaucoup. euh, je dirais pas éclipse, éclipse EV8, pour moi ça ne l'éclipse pas. Mais c'est vrai que ça s'agite beaucoup parce que chaque chose sont indépendantes, je t'en ai déjà parlé. C'est complémentaire au final et c'est plutôt bien parce que je pense que la collection Pokémon c'est aussi la complémentarité de toutes les séries voilà, je pense que c'est pas une série définie, c'est un ensemble aussi et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que EV8.5 évolution prismatique, ça agite beaucoup. Donc n'oubliez pas que ça sort dans pas longtemps, hein, 17 janvier. Ça va sortir en pleine période de solde, donc ça aussi c'est très intéressant, parce que moi je vois l'entièreté des choses. Je me fixe pas une série en particulier. Moi je trouve que c'est très intéressant justement de voir arriver Évolution Prismatique vraiment dans cette période-là, parce que mon budget, comme je t'ai dit, sera pas spécialement alloué à 8.5. Euh, et je pourrais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je vais prioriser aussi les bons plans. Parce que si je peux avoir du bundle, par exemple, 6.5 à 20 euros, tu vois, ça va me régaler. J'ai aucun souci, ça va permettre de diversifier un petit peu ma collection, d'avoir des items vraiment pas chers. Et c'est pareil, il y a peut-être d'autres items comme ça. Alors ça m'est venu le bundle parce que je sais très bien que 6.5 c'est une série qui a floppé un maximum. Et puis il ne faut pas non plus oublier que les boutiques spécialisées ne sont pas les boutiques standards. J'entends les boutiques standards, c'est les boutiques qui sont prises d'assaut en période particulière, comme Noël. Voilà, les parents vont faire leurs courses là. Les boutiques spécialisées, c'est pas leur créneau, évidemment. Les parents vont pas acheter du Pokémon dans les boutiques spécialisées, mais vont plutôt acheter du Pokémon lorsque c'est sous le sapin dans des boutiques non spécialisées, tu vois, boutiques grande surface, et ça change considérablement la donne. Et c'est pour ça que 6.5 c'est encore ça s'accentue. C'est pour ça que le coffret Dracofeu, par exemple, autant dans un Fnac ou dans un Hyper, tu le vendras très facilement parce que tu sais qu'il sera sous le sapin. Autant un indépendant aura beaucoup plus de difficultés de vendre un coffret de Dracofeu parce que sa clientèle ne correspond pas à ce coffret et par conséquent, tu vas le retrouver en promotion sans nul doute. En plus, c'est un item qui prend de la place. Donc c'est pour ça que c'est bien important de comprendre les périodes aussi. Donc 17 janvier, Évolution Prismatique qui sort et c'est très intéressant. Bon, évidemment, série qui fonctionnera, j'en doute pas. Série qui est allée dans le temps, série qui propose énormément d'items et ça c'est toujours cool. Moi j'aime bien quand des séries proposent des items variés. Certains aiment pas, moi j'aime bien les coffrets classeurs, les coffrets pochons, les coffrets ce que tu veux. Ça fait plaisir. Tu trouves des intérêts à droite et à gauche et c'est toujours cool. J'avais parlé de la Secret Box qui était très intéressante et là il y a le Duo Pack qui sort et ça j'ai envie de te dire je pense que ça va être un des items les plus cool à garder en CD. Pour plusieurs raisons, on est sur un format qui se rapproche de plus en plus du booster individuel, ça c'est cool. Le Duo Pack, je t'en avais déjà parlé, je t'avais dit que ce serait cool qu'on voit du Duo Pack et peut-être qu'on en aura un, je dis peut-être parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec Pokémon. Donc Duo Pack, ça me fait penser à Génération et ça c'est plutôt top. En plus on va dire la présentation du Duo Pack, ça prête très très bien à la collection CD. Tu vois bien les deux boosters. C'est pas toujours le cas, même dans un tripack, tu vois, t'as pas toujours accès au visuel des boosters. Tu retrouves un jeton Evoli, donc ça c'est plutôt cool parce qu'Evoli c'est un Pokémon très populaire. Et tu retrouves une carte holographique Evoli, mais attention, pas n'importe laquelle, il y a un stamp dessus. Ça aussi, ça marche très bien. Donc au final, je trouve que c'est un item qui pourrait challenger des items qui sont recherchés en scellé. Et je le verrais bien être dans le top 3 des items à garder en scellé. D'autant on sera sur un budget qui sera raisonnable. Pour un duo pack, on va devoir tourner certainement autour des 12 euros, 13 euros, peut-être 15 max. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Moi, en tous les cas, ça me ravit. Je vais le rajouter évidemment dans ma wishlist d'items à garder en scellé. Pour moi, c'est top. Celui-ci, je le garderai bien en scellé. Donc c'est vrai que pour revenir sur 8.5, c'est une série, et il va falloir y aller tôt le matin. Euh, on attend encore de découvrir l'entièreté des cartes. Alors oui, certains critiquent déjà les terrains cristallisés, mais c'est clair. Mais il ne faut pas oublier que
c'est la tendance qui fera le succès d'une série. Voilà, c'est le message qu'il y a derrière. Il y a un message, il y a de l'engouement, ça se fabriquera, il n'y a aucun souci. C'est une série qui sera massivement recherchée. Voilà, ça je doute absolument pas. Mais c'est bien parce que ça éclipsera ceux qui ont peut-être un budget qui pourrait pas être mis un petit peu partout et on est en période de solde, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que du coup peut-être que certains ne seront pas du tout intéressés, par exemple comme je t'ai dit, à des items soldés comme 6.5, comme EV6, EV7. euh, donc ça c'est cool. Moi ça sera plutôt ces items là dont je vais me focaliser. Quand tu vois que tu peux trouver des ETB EV7 qui flirtent avec les 40 euros, et beaucoup de TB d'ailleurs qui flirtent avec les 40 euros. Si c'est pas vendu, ça sera encore plus bas en période de solde. Et franchement, c'est tout. Bon, le TB, c'est pas l'item que je recherche en priorité, mais du coup, tu imagines bien les boosters individuels, tout ça sera impacté. Et ça, c'est plutôt sympa. Bref. Dis-moi un petit peu ce que tu penses du duo pack 8.5. Moi, en tous les cas, je le trouve très très bien. Très intéressant, que ce soit en scellé, à l'ouverture. Tu as une belle carte promo holo. Moi, j'aime bien ces formats-là. En plus, tu as le stamp. Alors, prions que ça sorte chez nous. Voilà, on ne sait jamais. On pourra avoir des déceptions sur ce côté-là. En tous les cas, moi, je serais très déçu si ça ne sortait pas par chez nous. Bref, on se dit à bientôt. Ciao.